5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement quand ton mariage est blessé. Ce silence entre vous, est-il devenu un mur infranchissable? Les rires se sont-ils laissant place à des larmes que vous cachez? Vous vous sentez seul, même à côté de la personne que vous avez juré d'aimer pour toujours. Votre cœur est lourd brisé par des mots non dits, des promesses prises oubliées ou des blessures si profondes qui refusent de guérir. Vous êtes venu ici devant Jésus au Saint-Sacrement parce que vous ne savez plus où aller, parce que la douleur est trop grande. Et c'est parfaitement juste. C'est ici, dans cette vulnérabilité et cette peine, que sa lumière la plus douce et la plus puissante veut entrer pour commencer son œuvre de guérison. Quelle était la prière que vous déposez aujourd'hui aux pieds de Jésus pour votre couple? Y a-t-il une blessure particulière que vous souhaitez lui confier dans le secret de votre cœur? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires une simple intention. Jésus guérit mon mariage, afin que nous puissions prier les uns pour les autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus prisonnier d'amour abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Il y a quelques années, j'ai accompagné un couple qui était au bord du gouffre. Ils ne se parlaient plus que pour des questions pratiques. L'amour semblait s'être évaporé, remplacé par une froide indifférence. Ils se sentaient comme deux étrangers vivant sous le même toit. Un jour, dans leur désespoir, ils se sont souvenus de leurs vœux de mariage. Ils ont décidé de lire ensemble un passage de l'Évangile, celui que le prêtre leur avait lu le jour de leur union. Ces paroles ont résonné en eux d'une manière nouvelle comme un écho lointain de leurs promesses. Ce passage était tiré de l'Évangile de Matthieu au chapitre 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Seigneur Jésus, ces paroles nous rappellent la grandeur et le mystère de notre union. Nous avons oublié ce que signifie être une seule chair. La vie, les épreuves, nos péchés nous ont séparés. Nous nous sentons comme deux morceaux déchirés d'un même tissu. Mais toi, Seigneur, tu nous rappelles que notre lien est sacré. Ce n'est pas seulement un contrat humain, mais une alliance scellée en trois. Ce que tu as uni, tu peux aussi le guérir. Ce que tu as sanctifié, tu peux le restaurer. Devant toi, au Saint-Sacrement, nous déposons notre division. Reprends nos cœurs, Seigneur, et refais-en une seule chair en ton amour. Rappelle-nous que notre mariage est ton œuvre. Donne-nous la force de ne pas séparer ce que ton amour a uni. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts,
sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends, moi, à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Je me souviens d'une période difficile où chaque petit défaut de mon conjoint devenait une montagne. L'impatience et le ressentiment empoisonnaient mes pensées. Je ne voyais plus que ce qui n'allait pas. Puis, un prêtre m'a conseillé de lire et de méditer chaque jour un passage de la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Ces mots ont lentement transformé mon regard. Ils m'ont appris à revêtir de nouveaux habits spirituels. La parole de Dieu disait en Colossiens 3, versets 12 à 13, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de tendre compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que le Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Seigneur, pardonner semble parfois impossible. Le poids de l'audacieux. La blessure est si lourde. Mais tu ne nous demandes pas de trouver cette force en nous. Tu nous invites à nous revêtir de toi. Revêtir la compassion quand nous voulons juger. Revêtir la douceur quand la colère gronde. Revêtir la patience quand tout nous pousse à abandonner. Supportez-vous les uns les autres, dis-tu. Cela signifie porter le fardeau de l'autre avec ses faiblesses. C'est ce que tu fais pour nous à chaque instant dans l'Eucharistie. Tu nous supportes avec un amour infini. Apprends-nous à nous pardonner comme toi tu nous pardonnes. Non pas parce que l'offense est petite, mais parce que ton amour est plus grand que tout. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Une amie me confiait un jour son désarroi. Elle disait « Je ne ressens plus d'amour pour mon mari. Le sentiment est parti. » C'est une épreuve terrible que beaucoup de couples traversent. Nous pensons souvent que l'amour est seulement une émotion, un sentiment agréable. Mais la foi nous enseigne une vérité plus profonde. L'amour est une décision, un acte de volonté, un don de soi qui va au-delà des sentiments fluctuants. Une phrase de la première lettre de Saint Pierre a été pour elle une révélation au chapitre 4, verset 8. « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Jésus, qu'est-ce qu'une ardente charité? Ce n'est pas un amour tiède et confortable. C'est un amour qui brûle, qui se donne, qui persévère. Un amour qui choisit d'aimer même quand ce n'est pas facile. Tu nous dis que cet amour couvre une multitude de péchés. Il ne s'agit pas d'ignorer les fautes ou de nier la souffrance. Il s'agit de choisir de recouvrir la blessure avec le baume du pardon. C'est choisir de protéger la dignité de l'autre plutôt que de l'exposer. C'est l'amour que tu nous offres dans le Saint-Sacrement. Ton corps et ton sang couvrent nos innombrables péchés. Donne-nous, Seigneur, une parcelle de cet amour ardent, pour que nous puissions aimer notre conjoint, non avec notre pauvre cœur, mais avec ton cœur même.
Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus brûlant d'amour, pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus enflammé d'amour, pour nous enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre assénénios. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu qui nous a laissés, dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés, je m'en repens touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Dans mon jardin, il y avait une vieille plante qui semblait morte. Ses branches étaient sèches et cassantes. J'ai failli l'arracher plusieurs fois, mais j'ai continué à l'arroser sans grand espoir. Un matin, j'ai vu une minuscule pousse verte à sa base. La vie était encore là, cachée sous l'écorce morte. Cela m'a fait penser à ces mariages qui semblent sans espoir. On pense que tout est fini, que les blessures sont trop profondes. On oublie que nous avons un Dieu qui est le spécialiste de la résurrection. Il y a une promesse magnifique dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Seigneur, toi qui es assis sur le trône de gloire, mais aussi sur le trône humble de ce Saint-Sacrement, regarde notre mariage. Tu vois les parties mortes, les branches sèches, le désert de nos cœurs. Humainement, nous sommes peut-être sans espoir.
mais nous croyons en ta parole. Tu ne dis pas « Je vais réparer les vieilles choses ». Tu dis « Je fais toutes choses nouvelles ». Tu ne veux pas seulement rafistoler notre relation. Tu veux la recréer, lui insuffler une vie nouvelle. Fais de notre couple une chose nouvelle, Seigneur. Fais naître un pardon nouveau, une tendresse nouvelle, un regard nouveau l'un pour l'autre. Nous te donnons les ruines de notre amour avec confiance. Bâtis sur elles quelque chose de nouveau et de beau pour ta gloire. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse ascension. Béni soit le nom de Marie Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Ces minutes passées avec Jésus au Saint-Sacrement sont comme une source de d'eau vive, plus on y revient, plus notre âme est rafraîchie. Si aujourd'hui le Seigneur a touché ton cœur à travers ce temps de prière, n'hésite pas à revenir souvent à cette rencontre silencieuse. Chaque fois que tu réécouteras sa parole et sa présence trouveront une place nouvelle dans ta vie. Restons unis dans la prière et la paix du Christ, lui, qui nous attend toujours avec amour.